Jésus-Christ est Dieu. En particulier, on va prendre un peu les vidéos ici et là pour écouter. La Bible pour ceux qui ont fait théologie, et aussi les pasteurs qui sont passés par l'école de théologie. Il y a 4 peuples seulement dans la Bible qui étaient appelés nations. Écoutez bien, mes frères, 4 seulement, avec les versets à l'appui. La première personne en dehors d'Abraham, je dis bien en dehors d'Abraham, la première personne appelée nation, c'est Ismaël. Genèse chapitre 17. Oui, attendez un peu. Ça tombe bien, comme chevalier là. Chevalier, voilà, attends, je vais mettre une pause. Bon, je pense que tu m'as suivi, hein. C'est vrai que je ne suis pas bien portant. Voilà. Je ferai de lui une grande nation. Une grande nation. Oh, Jésus là-bas parle d'une nation. Maintenant, ça c'est la première personne appelée nation. Une nation. Une grande nation, c'est Ismaël. Deuxième personne appelée nation dans la Bible, c'est, n'est-ce pas, Jacob avec Israël dans Genèse chapitre 46, verset 2. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci dans Genèse chapitre 46, verset 2, concernant Jacob. Dieu dit ceci, mes chers frères. Dieu parla à Israël dans une vision. Pendant la nuit, il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car je ferai de toi aussi une grande nation. Or, c'est Jacob qui était appelé Israël. Donc Israël dans sa totalité, les 12 tribus représentent, n'est-ce pas, au départ, une grande nation, comme Ismaël, une grande nation. Troisième peuple appelé nation, c'est Jérémie chapitre 36. Dieu parle de l'empire babylonien avec la tête Nabucodonosor, qui était des peuples païens considérés dans la Bible comme des païens. Troisième nation appelée nation, ça c'est dans Jérémie chapitre 50. Dieu parle de Mèdes et de Perses. À la tête Sirius le Grand, que vous avez étudié à l'université. Nation. Voilà les 4 que Dieu appelle une nation dans la Bible. Jésus dit maintenant à Israël, qui est une nation, comme vous venez d'écouter, dans Genèse 46, verset 3, que le royaume de Dieu vous sera enlevé et donnera une autre nation parmi les 3. Les pasteurs voudraient que ça ne soit pas l'enfant d'Abraham puis Ismaël, mais qu'il soit plutôt un païen qui est l'empire babylonien. Est-ce que vous confirmez que c'est Ismaël? Non, écoutez, Jésus lui-même a montré que c'est Ismaël. Non, nous sommes là. Jésus lui-même montrera que c'est Ismaël. Donc, je suis en train de montrer plutôt la logique théologique des pasteurs. Je dis bien la logique théologique des pasteurs qui ont fait l'école, qui nous écoutent. Parce que moi, je parle l'intention des pasteurs qui ont fait théologie et qui connaissent la profondeur de ce que je suis en train de développer. Vous comprenez un peu? Donc ici, si c'est 4 nations, Jésus dit à Israël, le royaume de Dieu, parce qu'au verset 24, on va dire les scribes et les pharisiens qui détenaient Israël, la Bible dit, ils ont compris que c'est d'eux que Jésus parlait. C'est-à-dire Jésus parlait d'Israël, que le royaume de Dieu les sera enlevé et donnera une nation, une autre nation. On a vu la définition de nos nations. C'est un seul peuple. Ce n'est pas des païens rassemblés, non, c'est un seul peuple. Et Dieu avait fait la promesse à Abraham, seulement par ses 2 enfants. Il a eu 8 enfants. Un avait Agar, qui est l'espoir Ismaël. Un avait l'espoir Sarah, qui est Isaac. Et 6 avec Kétura, dans Genèse chapitre 25. Si ce n'est pas Isaac, ça doit automatiquement être un enfant d'Abraham. C'est par Abraham que l'humanité sera sauvée. Parce que Isaac, c'est aussi une nation. C'est ici. Mais je viens de lire ici, Isaac a donné Jacob. Et c'est Jacob qui a été appelé nation, qui est Israël. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, ici, Dieu dit à Abraham, c'est par toi que toutes les familles de la terre seront bénies. Or, il a fait la promesse à seulement ses 2 enfants, Isaac et Ismaël. Isaac dans les Juifs, Israël et Ismaël dans les Arabes. Et maintenant, ici, on dit que ça sera restreint, je dis, chez Isaac. Maintenant, au lieu que les pasteurs, ils rentrent dans la promesse que Dieu avait faite, comme vous venez de lire ici, dans Genèse 17, verset 20, à Ismaël, il bannit Ismaël totalement pour ne pas devenir musulman. Et aller donner nation à des peuples païens, Nabucodonosor, babyloniens et Mèdes de Perse. Voilà pourquoi le christianisme est païen. Ça n'a jamais été la région d'Abraham. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, on rentre maintenant. Dieu dit ceci maintenant, il avait promis ceci dans Deutéronome chapitre 32, verset 21. Ici, je vais lire, n'est-ce pas, comme verset cadeau, n'est-ce pas, à mon ami docteur Manguele.
dans Deutéronome chapitre 32, verset, n'est-ce pas, 21. Dieu dit ceci. Ouais, Yori, comment tu vas? Ça fait un bail, hein? Salut. Et il avait promis à Israël, il dit ceci. Ils ont excité ma jalousie, c'est les parents d'Israël. Parce qu'il n'est point de Dieu. Ils ont adoré un autre Dieu qui n'est pas moi. Ils m'ont hérité par leurs vains idoles. Moi également, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peu. Et je les hériterai par une nation insensée qui doit adorer Dieu. Je vais changer Israël par une nation insensée qui va adorer Dieu. Les Perses adoraient le véritable Dieu dans la Bible. Puisqu'ils sont appelés nation. Babylone, qui a maltraité Israël, où Israël est maudit jusqu'aujourd'hui, en Israël, ils adorent le véritable Dieu d'Abraham. Si ce n'est pas les Arabes qui adorent le Dieu d'Abraham, dites que ce n'est pas Ismaël, les Arabes. Pourquoi cachez-vous sciemment la vérité comme Allah dit dans le Coran? Pourquoi? Donc, je ne suis pas encore entré dans la parabole de la cité. Je dis, docteur Manguéré, vous courez. Le débat est encore, ça bat encore, n'est-ce pas, son plein, c'est encore au début. Vous êtes en train de courir, prenez-vous le temps de parole et prenez un verre d'eau et vous serez édifiés. Merci, Ok, oui, Yori, comment tu vas? Alors, vous avez écouté cet illettré-là, voilà, parce que ça, c'est l'illettrisme. Le chèque chalut, ça, c'est l'illettrisme, ok? Voilà, donc, vous avez écouté l'imam, c'est un imam Mokhtar, imam du Cameroun, alors, qui veut s'accaparer de Matthieu 23. Matthieu 23, le verset 41. Bon, il vient se masturber face à ce verset-là. Ah ok, Yorick, vraiment, gloire à Dieu, non? Gloire à Dieu, tu vas bien? Voilà, gloire à Dieu. On fait un peu... on corrige un peu les petits plaisantins des musulmans, là, qui veulent à tout prix islamiser le monde entier, faisant croire que c'est Allah qui est Dieu. Alors qu'Allah n'est rien d'autre que le diable. Voilà, donc la vidéo que j'ai jouée là, c'est la vidéo d'un imam du Cameroun, voilà, qui essaye de lutter avec Matthieu 23. Voilà, dans la parabole du vigneron, en faisant croire que la parabole du vigneron parle de leur gars. Dans la parabole du vigneron, parle de l'islam, donc des musulmans, des arabes, donc tout le monde devrait être musulman. Voilà, donc c'est quand même terrible, on est dans un monde où les musulmans veulent nous apprendre notre Bible à nous. C'est quand même terrible, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas encore terminé avec leur affaire. Regardez tous les livres là. C'est pour vous ici, hein? Tout ça là. Regardez, jusqu'en haut là-bas, regardez. Tout ça là, tout. Tous les livres là. Vous savez combien ça fait? Ça c'est pour vous ici. Faut rester tranquille. Maintenant, notre Bible est là. Voilà notre Bible. Très bien. Donc, voilà notre Bible ici. Donc, alors, on va récapituler. Comme le chèque est là, je pense qu'il va me positionner tous les versets là. On va taper d'abord sur sa tête. Parce qu'eux, ils passent leur temps à mentir. Quand on leur demande un débat, ils ne viennent jamais. Alors, donc, vous avez écouté, je récapitule un peu la vidéo. Vous avez écouté l'imam Mokhtar. L'imam Mokhtar qui nous a dit la fois dernière, chèque, attention à ton ventilateur. L'imam Mokhtar qui nous a dit la fois dernière que Jean 50, bon, Jean 50 n'existe pas dans la Bible. Jean chapitre 50, verset 12. Jean chapitre 50, verset 12. Il n'y a pas Jean 50. Il n'y a pas Jean 50. Imam Mokhtar. Donc pour ta gouverne, ça c'est un. Le même Imam Mokhtar nous fait comprendre que... attendez, je vous montre ça. Le même Imam Mokhtar nous fait comprendre que... attendez, je cherche le livre. Tombe ici. Nous fait comprendre que ceci, ça c'est l'Injil de Issa. Injil que Issa a reçu. Issa alayhi salam, voilà, a reçu de Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu des musulmans, le golfeur. Voilà. Ah, Yorick, tu te rappelles, un Jean 50. Non, vraiment. Donc c'est le même gars qui vient revendiquer Matthieu 20. Donc voilà, Imam Mokhtar qui nous a fait comprendre que dans cette Bible-là, l'Injil ici, l'Injil ici, il ne s'agit pas de l'Injil de Jésus. Il n'y a pas l'Injil de Jésus à l'intérieur. Ça, c'est la Bible ne contient pas l'Injil de Jésus. Donc ce que nous lisons là, nous lisons un truc qui est faux en fait.
Voilà. Ce sont eux qui ont l'injil de Jésus. Voilà. Et ces frères l'ont même contredit, ces frères. Donc, ces frères l'ont même contredit en disant que non. Donc, ici, vous avez, ça c'est l'injil que Issa, bon, il s'appelle Jésus, Issa, hein, l'injil que Issa a reçu avant la création du monde, même quand il est venu sur cette terre-là. Donc, vous n'étiez même pas encore né voir. J'ai ça, c'est encore tout neuf. Oui. C'est en arabe. Oui, arabe français. Donc, c'est avec ça, parce qu'Issa a reçu un livre. Oh, chèque, arrête-moi tes bugs là. Hein. Donc, Issa a reçu un livre. Issa a reçu un livre, c'est ça. Bon, déjà, même quand on dit aux musulmans que nous n'adorons pas le même Jésus, nous n'avons pas le même Jésus, votre Jésus, votre Issa était un voyou, votre Issa était un délinquant, votre Issa était un fumeur, c'était un drogué, c'était un colobozard, c'était un sorcier. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Un enfant ne peut pas. Un bébé parle. Vous avez vu un bébé qui parle. Vous avez vu un bébé, un nouveau-né. Imaginez-vous un temps soit peu, quand tu vas à l'hôpital, l'enfant n'a même pas encore 2 heures, il commence à faire les phrases universitaires. Oui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous voyez comme monsieur là. Mais on va fouiller. Ça, c'est un bébé vampire. Il y a qu'en islam où tu vois un bébé qui vient à peine de sortir de l'utérus de papa, de maman. Lui commence à conjuguer des verbes avec des conjonctions bizarres. Là où tu confesses que l'islam, ce n'est que la sorcellerie. Ça, c'est un. Maintenant, pour contredire encore l'islam en question, parce que l'imam Mokhtar, il a beaucoup zaï. Là, il vient à peine encore d'aller en brousse. Voilà. Donc, le chèque, si tu es disposé à moins que moi, je peux lire. Disposé. Ah, ok. Il faut nous parler de Matthieu 23, verset 34. C'est le même Matthieu, même qu'on va même lire. Son même Matthieu là. Mais on va prendre un verset très important. Parce qu'ils disent que. Matthieu 23. Attends, tu as les écouteurs, enlève les écouteurs, hein. Je t'entends un peu bizarre. Tu as les écouteurs? Non, c'est bon maintenant. Bon, ça va, on va faire avec. Ok. Voilà. Mais c'est Comme cool, ils disent que. Donc, c'est pour d'abord qu'on te dise ça. Comme ils disent qu'il a reçu un livre, très bien. Oui, vas-y. Matthieu 23, à partir du verset 34. Si vous l'entendez bien, ouais, si vous l'entendez pas bien, il faut dire en commentaire, hein. Si vous l'entendez pas bien, hein. Si vous n'entendez pas bien, dites, hein. C'est bon? Le son est OK? En commentaire, est-ce que vous l'entendez bien? Le son est OK? En commentaire, vous l'entendez très bien, hein. Ça va? Matthieu 23, Écoutez bien à le partir texte. du verset 34. 34, oui. C'est pourquoi, virgule, je vous envoie des prophètes, virgule, des sages et des spécialistes de la loi. Point. C'est pourquoi. Vous tuerez. C'est pourquoi. Oui. C'est pourquoi, virgule, je vous envoie des prophètes. Jésus envoie des prophètes. Bon, lui, il est même qui déjà pour envoyer des prophètes. Question. C'est-à-dire que les musulmans, vous êtes même maudits même. Je vous envoie des prophètes. Des sages. Jésus envoie également des sages. Et des spécialistes de la loi. Les spécialistes, on les appelle les scribes. On s'arrête là. Alors, ici, vous voyez très bien que Jésus envoie les scribes. Donc, les scribes ont pouvoir d'écrire. Ils vont écrire quoi? Mute-toi un peu. Ouais, c'est chez toi, hein. Le beau, c'est chez toi. Ils vont écrire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont écrire, les scribes? Ils vont écrire les dits de Jésus. Donc, Jésus lui-même n'est pas venu avec un livre, hein. Il est venu donner les scribes et les scribes vont parler de lui. C'est pourquoi on dit Matthieu, l'évangile selon Marc. Bon, vous nous dites que Jésus est descendu là-bas avec un livre. Lui, il dit qu'ici, c'est lui qui envoie les scribes. Donc, les scribes vont écrire quoi? Ils vont écrire de lui. Paul est un scribe. Pierre est un scribe. Matthieu est un scribe. Bon, si votre Issa est descendu avec un livre, qui a écrit le livre là? Maintenant, les 12 apôtres ont servi à quoi dans le Coran? Quand on demande les écrits des 12 apôtres, on ne retrouve pas ça dans le Coran. Quand on demande les écrits des 12 apôtres, on ne retrouve pas vos écrits. On ne retrouve pas les écrits. C'est dans la Bible, la même Bible là que vous refusez. C'est là-bas encore vous voulez chercher les épîtres de Paul. Vous venez encore chercher les histoires de Pierre. Vous voyez un peu comment vous êtes malhonnête. Et c'est ça l'islam. C'est une fausse religion. C'est une religion qui ne tient sur rien. Sur rien du tout. L'islam. C'est ça. C'est ça l'islam, le vrai visage de l'islam.
Cacophonie, 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 cacophonie. Vous ne dites rien d'extraordinaire. Ça, c'est un. Alors, donc pour ceux qui étaient là quand j'ai joué la vidéo, de l'imam Mokhtar, il a appris le même texte. Non, il a appris Matthieu 21. Matthieu 21. Il est allé au verset, je crois, directement 43. Alors là-bas, il va dire que la nation... Frère, on va même lire ça. On va lire. Matthieu 21. C'est Oui. bon maintenant? Le son est bon? Oui, verset 43. Là, c'est bon. J'avais les écouteurs. Vas-y. Matthieu. Parce qu'il a appris Matthieu 21, verset 43. Matthieu 21. Matthieu. Matthieu 21. À partir du verset 43. Attends, verset maintenant 43. Ici maintenant. Matthieu 21, à partir du verset 43. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, virgule, je vous le dis, oui, virgule, le royaume des dieux vous sera enlevé, virgule, et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Alors, donc vous voyez ici, l'imam, attention à ton micro. L'imam Mokhtar, vous voyez, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une autre nation. Donc l'imam Mokhtar, il dit quoi? L'imam Mokhtar dit ici que l'autre nation en question, il a cité différentes nations, Israël, Ismaël, Jérémie, Israël, Abraham, consort. Donc l'autre nation, la nation dont Jésus parle ici, il a aussi cité la nation babylonienne, les Perses et les Mèdes. La nation dont Jésus parle ici, il s'agit de la nation, comment on appelle ça? Écoutez très bien ça, hein? Il s'agit de la nation des Israélites, non, Ismaélites, c'est-à-dire les musulmans, la nation islamique. Voilà, très bien. Bon, moi je crois que les gars là fument. Ils fument, ils ont l'eau dans la tête. C'est-à-dire, même si je suis mal au point, je serai toujours conscient que les musulmans sont des menteurs. Ils sont des vrais menteurs. C'est-à-dire que lui, il blague nation au sens ethnique. C'est-à-dire au vrai sens du terme. Hein? Nation, au vrai sens. Mais, comme la Bible, quand tu veux dribbler la Bible te donne un coup de tête. Et comme le verset ne commence pas là, au verset 43, qu'est-ce qui s'est passé? On va remonter plus haut. Pourquoi? Parce que la nation dont il fait mention ici, s'il s'agit d'Ismaël, la nation en question doit être une nation qui est plus éduquée que la première nation. En commentaire, moi, c'est ce que j'explique. On te suit, vas-y. Voilà. Le frère, redis encore, ils vont comprendre ce que je dis. Redis encore. Je vais lentement. Matthieu 21, à partir du verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, virgule. Donc, il y a une cause. Je vous le dis, virgule. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, virgule. Vous voyez? Donc, quand on t'enlève le royaume de Dieu, ça veut dire que tu es rebelle, tu es méprisant, tu n'es pas au diapason. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Point. Vous voyez un peu? Donc, la similitude ici, c'est que le premier groupe ne produit pas de fruits, le deuxième groupe produit des fruits. Donc, le deuxième groupe-là doit être en accord avec les textes pour lesquels le premier n'a pas pu respecter. Donc, s'il s'agit des musulmans, allons-y voir exactement ce que cette nation doit faire pour qu'elle hérite de ça. Parce qu'elle doit faire mieux que la première. Et on va voir s'il s'agit des musulmans là-bas. Yeah. Non, vous faites pitié. Vous faites pitié, musulmans. Vous faites pitié.
Il faut jamais préparer toutes les sourates là. Hein. Voilà. Vous faites pitié. Des menteurs. Des menteurs. Les musulmans sont des vrais menteurs. Tous les musulmans sont des menteurs. Parce que Allah lui-même est un menteur. Leur gars est un menteur. Eux-mêmes, ce sont des menteurs. Ils passent à la télé, gonflent le torse. Des menteurs chroniques. Des menteurs papillons. Maintenant, prenons le verset et allons-y voir les caractéristiques de cette fameuse nation. S'il s'agit de l'islam, les caractéristiques qu'elle doit avoir, l'enseignement, les fruits qu'elle doit produire. Parce que quand on parle de fruits, on parle d'acceptation. On parle aussi d'acceptation de la parole de Dieu. Parce que la première nation n'a pas pu faire ça. Allons-y, parce que lui, il pense que c'est une nation au sens ethnique. Au sens ethnique, c'est-à-dire que c'est vraiment une nation, un pays. Ah, toi et ta connexion là, c'est vraiment un pays. Vous voyez un peu de quoi je parle? Donc, on va remonter simplement le chapitre. Parce que ça n'a pas commencé là. On va aller au verset 33. Vous allez voir. Matthieu 21, à partir du verset 33. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez une autre parabole. Point. Il y avait un homme, virgule, maître de la maison, virgule, qui planta une vigne, point. Il l'entoura d'une haie, virgule. Il creusa un pressoir, virgule, et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons, virgule, et quitta le pays. Au verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, virgule, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, virgule, pour recevoir le produit de sa vigne. Au verset 35. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, virgule, bâtirent l'un, virgule, tuèrent l'autre, virgule, et lapidèrent le troisième. Au verset 36. Il envoya l'autre. Il envoya encore d'autres serviteurs, virgule, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Très bien, on va s'arrêter là. Les frères, vous suivez ce qu'il lit, parce qu'il va lire ces chapitres-là. C'est une parabole qui est très longue, parfois très complexe à comprendre. Mais, tout ce qu'on va lire là, la nation qui arrive là doit dire Amina. On va voir si les musulmans disent Amina à ça. Hein? C'est ça, non? C'est clair. En commentaire, vous comprenez ce que je dis? Ce sont juste des voyous qui veulent simplement venir nous emmerder. Des colobosards. Comme nous sommes des sentinelles du Seigneur. Donc, on va reprendre encore même. Je fais la demande là. On va reprendre, frère. Repart au verset 33. Je réponds au verset 33. On va faire ce qu'on appelle une étude analytique. C'est-à-dire, on va poser l'exégèse. Une approche analytique. On va poser les fondements sur chaque mystère. Chaque symbole là-bas est un mystère. On est d'accord? Effectivement. Voilà. Donc, on va voir là, quand on va finir de décortiquer les mystères, les symboles, on va maintenant aller appliquer à l'islam. Frère, vas-y. Matthieu 21, à partir du verset 33. On va se demander le verset 23. 33 d'abord, allons-y. Écoutez une autre parabole. Écoutez, donc il y avait déjà une parabole qui était déjà donnée, et Jésus donne à gogo des paraboles, et les paraboles sont un mystère pour le royaume des cieux. Le parabole appartient aux fils de Dieu. Les paraboles appartiennent, n'est-ce pas, aux élus des dieux. C'est pourquoi Jésus dit, écoutez une autre parabole. Très bien, vas-y. Il y avait un homme. Il y avait un homme.
Maître de la maison, maître de maison. Maître, écoutez bien, maître de la maison, le premier indice qu'on va analyser, c'est maître de la maison. Continue. Qui planta une vigne. On s'arrête là. Premier indice, on a le maître. C'est lui qui plante la vigne. C'est lui qui raccommode tout. C'est lui qui a le plan. C'est lui qui a la boussole. C'est lui qui a la vision. C'est lui qui sait ce qu'il veut. C'est lui le boss des boss. C'est pourquoi la parabole commence avec lui. Au commencement était Dieu. Le maître de la vigne ici, n'est-ce pas? C'est celui qui prépare tout. Il prépare tout, il prépare ceux qui vont arriver, il prépare les vignerons, il prépare les serviteurs, il prépare le fils et consorts. Qui est ce fameux maître-là? Ce fameux maître-là n'est rien d'autre que le Père lui-même. Il faut clair. prendre Isaïe 5. Isaïe chapitre 5. Rapidement. Ne faites monter personne, si je n'ai pas encore fini mon enseignement. Isaïe chapitre 5. À partir de verset 1. Ésaïe 5. Attends. Ésaïe chapitre. Oh, non. Ok. Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Point. Mon bien-aimé. Vous avez entendu? Sur sa vigne. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé avait une vigne. Mon bien-aimé avait une vigne. Sur un coteau fertile. Jusqu'au verset 7. Vas-y encore un peu. Après du verset 2. Oui. Il en remua le sol, virgule. Ôta les pierres, virgule. Oui, ça c'est le maître, hein. Ça c'est le maître lui-même, c'est-à-dire c'est lui l'architecte. Vas-y. Bon. Allons, chap. Ok. Il en remua le sol, virgule. Il ôta les pierres, virgule. Oui, c'est Dieu qui ordonne tout. C'est Dieu qui plante tout. C'est Dieu qui est le maître de tout. En fait. C'est lui qui dicte la loi. C'est ça que il est le maître de la vigne explique. Vas-y. Et il mit un plan délicieux. Vous voyez, continue encore. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Vous voyez, toujours seul. C'est toujours seul qui fait ça. Vas-y. Et il creusa aussi une cuve. Continue, frère. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins, virgule. Très bien. Mais elle en a produit de mauvais. Donc, elle a produit des mauvais. Maintenant, donc, habitants de Jérusalem et habitants, de Juda. Donc, c'est pour Jérusalem. C'est bien préparé pour Jérusalem. Habitants de Jérusalem. Et de Juda. Oui. Soyez juges entre moi et ma vigne. Oui, un peu. Donc, habitants de Jérusalem, soyez juges entre moi et ma vigne. Ça fait trois entités là. Il y a le Père en question, celui qui plante la vigne. Il y a habitants d'Israël. Il y a la vigne. La vigne, c'est qui? Les habitants d'Israël, c'est qui? On les verra dans le discours même de Matthieu 23. Vas-y. Qu'il y avait-il encore à faire à ma vigne? Voilà. Jusqu'au verset 7. Que n'est pas fait pour elle? Donc, il a tout fait, en fait. Vas-y. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Très bien. Je vous dirai maintenant ce que je veux faire de ma vigne. Point. J'en arracherai la haie. Vous voyez, pour qu'elle soit broutée. La vigne, c'est qui? Donc, c'est Dieu qui va arracher la vigne. Donc, il va métamorphoser, modeler la vigne. Vas-y. Pour qu'elle soit broutée. Vous voyez, donc il va la faire passer par le feu. J'en abattrai la couture. Donc, il va enlever toutes les racines, là, c'est-à-dire tout ce qui fait obstacle. Pour qu'elle soit foulée aux pieds. Très bien. Je la réduirai en ruine. C'est tout. Donc, tout ce qui, en fait, ce sont des obstacles, en fait. Tout ce que vous voyez qui est ici, là, ce sont tous les voyous qui empêchent la vigne de s'accroître. Qui sont-ils? On verra ça plus tard.
prophète n'est pas dit. Vas-y, c'est bon. Elle ne sera plus taillée, au verset 7. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Voilà. Les ronces et les épines y croîtront. Voilà, donc tous ces gars-là vont envahir la vigne. Et je donnerai mes ordres aux nuées. Oui. Afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Voilà. Donc la pluie, c'est le symbole de la grâce. Donc quand on déplace la pluie, on déplace la grâce. Donc c'est une vigne qui avait la grâce. Donc quand on va déplacer ça, donc la vigne n'aura plus la grâce. Donc on commence à comprendre de qui est question ici. C'est bon. Verset 7 maintenant. Oui. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et qui c'est? C'est la maison d'Israël. Pas encore. La vigne de l'Éternel des armées. Le nom est sorti. Le nom du Père. T'as vu? Le nom du Père est sorti. C'est l'Éternel lui-même, l'Éternel des armées. Le propriétaire de la vigne, là, le patron de la vigne, son nom est sorti. Son identité est sortie. Donc, dans le même texte, on aura deux identités. Donc, c'est le propriétaire de la vigne, là, qui est qui? C'est qui? C'est l'Éternel lui-même, c'est-à-dire le Père. Et nous savons que l'Éternel se présente comme étant le Père tout-puissant dans la Bible. Allah est-il Père? Question déjà. Question. Vas-y, la vigne de l'Éternel des armées. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Oui, donc, le ventre de Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. C'est tout? C'est clair, non? C'est bon? Point. Ils avaient espéré de la droiture. Et voici du sang versé. Voilà. De la justice, et voici des cris de détresse. Point. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est fini, non? Très bien. C'est clair. Donc, vous voyez? Donc, il faut revenir sur le verset de base. Là où tu es au verset 23. Matthieu 21, à partir du verset 33. Voilà. Écoutez une autre parabole. Point. Oui. Il y avait un homme, virgule, oui. Maître de maison, virgule, maître de maison, qui planta une vigne. C'est bon, on s'arrête là. Point. Donc, le maître de la maison ici, de la vigne, écoutez très bien l'enseignement là, hein, c'est l'Éternel lui-même. Hein? Donc, le maître de la maison, celui qui dicte la loi. Vous avez Ésaïe 5, verset 1er à 7, qui en même temps, tout donne en même temps, la vigne représente qui? Parce que les musulmans vont faire la taquilla. Donc, la vigne, allons-y maintenant la vigne. On a le verset, vas-y, continue le verset 33. Il creusa un pressoir. Donc, le maître de la maison va creuser un pressoir. Donc, il va poser le fondement comme un architecte. Et bâtit une tour. Il va bâtir. Donc, il va tout mettre pour que la vigne soit en place. Vas-y. Il la ferma à des vignerons. Très bien. Donc, la vigne ici n'est rien d'autre que Israël sans philosophie. Ésaïe 5, verset 7. La vigne là, vous voyez? Donc, lui, il est d'abord parti au verset 43 pour aller trouver la nation, la deuxième nation. Donc, on va d'abord trouver tous les éléments. Vous voyez? Et quitta le pays. Et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé. Lorsque le temps de la récolte là. Attends d'abord, il faut revenir un peu. Reviens sur l'indice là. Il va remettre la vigne à qui? Il bâtit une tour et la ferma à des vignerons. Voilà, les vignerons représentent qui au verset 33 là? Ce ne sont rien d'autre que les chefs religieux, les docteurs de la loi, c'est-à-dire les sacrificateurs, les pharisiens. Ce sont eux qui ont la responsabilité de faire croître, n'est-ce pas, le peuple d'Israël en statut, c'est-à-dire spirituellement. Vous voyez un peu? Donc, ce sont des dirigeants d'Israël qui ont la lourde charge, ceux qui ont les hautes fonctions, là, les Nicodème et consorts, ceux qui ont les hautes fonctions, n'est-ce pas, d'amener le peuple de Dieu à bon port, de façon spirituelle, sauf que ces vignerons encore vont s'égarer. Donc, ils vont commencer à enseigner les doctrines des démons. Voilà. C'est là où commence le problème. Donc, vous voyez, je récapitule. Le Père, le propriétaire, c'est l'Éternel, le Père. Allah est-il Père? Parce que la deuxième nation qui va arriver doit croire que Allah est Père. Il faut prendre la 72. 72. La deuxième nation qui va arriver là, comme ils disent que c'est l'islam, donc l'islam doit confesser qu'Allah est Père. Parce que la nation là, vous allez voir la nation en question, la première nation, elle a été expulsée tout simplement parce qu'elle a été désobéissante. Quand on est désobéissant, ça veut dire qu'on ne respecte pas l'autorité qui est le Père.
Donc, la deuxième nation qui doit arriver, c'est-à-dire celle de l'islam, elle doit être plus obéissante. Et qui doit obéir dit l'obéissance à l'ordre suprême qui est le Père. Allah est-il Père? C'est la bonne question. Parce que si la nation, la deuxième nation, il est question d'islam, donc le propriétaire, c'est Allah. C'est pas ça, chef. C'est clair. En commentaire, vous comprenez ce que j'explique? En commentaire, c'est pas clair. C'est clair. En commentaire. C'est clair. C'est pas clair ce que j'explique là en commentaire, c'est bon, non? C'est clair. Parce que 72. la deuxième nation ne peut pas faire pire que la première. C'est clair. Elle doit s'améliorer, en fait. 72, ayat 1 à 4. Au verset 1. Oui. Dit, Ikra. Il est Allah. Vous voyez, donc, il est le Père. L'unique. Il est l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. C'est bon, frère. Vous voyez le chaos. Ça, le débat est même fini ici. C'est clair. Puisque on va simplement switcher les nations. On va arracher la vigne à une nation. On n'est pas encore arrivé là-bas. On va la transmettre à une autre nation. L'autre nation, là, l'imam Mokhtar nous fait comprendre qu'il s'agit de son gars. Abba. L'imam Mokhtar nous fait comprendre qu'il s'agit de son gars. Abba. Donc, le père n'est pas changé. Le père reste le père. C'est clair. La nation qui a été rebelle là, qui sera métamorphosée, qui sera switchée. Donc les autres coordonnées, les autres données restent intactes. En commentaire, j'en vais lentement et sûrement. En commentaire, s'il y a des zones d'ombre, vous pouvez poser des questions. Hein? Je passe aussi avec vous. C'est clair. Merci à monsieur Hervé. En commentaire, est-ce que le volume est bon? Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est dosé? Karizim, est-ce que c'est dosé? Laura, est-ce que ça passe? Vous saisissez bien la parabole du vigneron? C'est propre. Et regarde la vague qui sont là, est-ce que ça passe? Très bien. Donc, tout reste intact. Le père, machin. C'est la première nation qui est là, qui a joué un peu les petits voyous. Elle sera remplacée par une seconde nation. Mais le reste là, la colonne vertébrale reste intacte. Donc, si la deuxième nation, d'après les musulmans, c'est l'islam. Le père là reste en haut. Le propriétaire ne bouge pas. Le propriétaire, on nous a dit que c'est le père. C'est l'éternel. Allah est-il père? Jamais. Si Allah n'est pas père, donc ça veut dire que le père qui est situé en haut là, c'est pas Allah. Et si c'est pas Allah, l'islam va où? En enfer. Clair. Là, le débat est fini. Hein? Là, je vais expliquer pour mes frères. C'est clair, c'est propre même. Non, le débat est fini. Hein? C'est fini. On n'a pas dit, le texte ne dit pas qu'on va remplacer et le propriétaire, et les vignerons, et les nations. Non, hein? La nation rebelle ici, qu'on va remplacer par... On va prendre le royaume de Dieu, là, on va donner ça à une autre nation. Qui est ici? Vous comprenez un peu? Donc, le père là, il reste toujours père. Le propriétaire reste toujours propriétaire. Et le propriétaire ici, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est l'éternel des armées. L'éternel des armées, Israël est son fils. Israël est enfant de l'éternel des armées. Allah est-il père? Non. Ça n'est pas. Le débat est fini. Il faut prendre. Voilà. Après, donc, on peut donner plusieurs sourates. Voilà. Donc, si Allah n'est pas père, on peut prendre également. On ne va pas lire, mais on va prendre la sourate 19, 88 à 92. On ne lira pas ça. Voilà. La sourate Miram aussi, Anam. La sourate 6, ayat 101. Voilà. Donc, qui prouve à suffisance que Allah n'est pas père. Jamais. Il faut lire ça. Il faut lire la sourate 6 là. Sourate 6, ayat 101. Sourate 6. Ils sont ceux qui me font les demandes là. Voilà. À partir du verset 101. Demande de stockistes là. Sourate 6, ayat 101. Sourate 6, à partir du verset 101. Regarde, c'est clair. Créateur du ciel, créateur de... Attends. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Point. Oui. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de campagne? Pour qu'Allah puisse avoir un enfant, n'est-ce pas, il faudrait qu'il puisse avoir un enfant. Quand il n'a pas de campagne. Voilà.
Aussi longtemps qu'il n'a pas de campagne, il ne peut pas avoir un enfant. C'est clair. Voilà. Aussi longtemps que lui n'a pas de femme. Vous voyez un peu? Vous voyez comment c'est même ridicule, non? C'est clair. Maintenant, il faut prendre Exode 4. Il faut prendre Exode 4, verset 22. Parce qu'on veut trouver la relation. La relation, parce qu'il y a un père là. Le propriétaire est père. Donc, toutes les nations qui sont en bas là, sont les enfants et consorts. On a dit qu'il y avait le propriétaire qui, c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est le Père. On a qui? On a la vigne. La vigne, c'est qui? La vigne, c'est Israël. Isaïe 5, 7. Et quelle est la relation entre le propriétaire, qui est le Père, et Israël? Quelle est la relation? Vas-y, Exode 4. Exode 4, après du verset 22. Oui. Tu diras à Pharaon. Tu vas dire à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, c'est l'Éternel que je vous ai donné en haut là. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Israël quoi? Mon fils. Comment aura-t-il d'enfant s'il n'a point de campagne? Dis, il est Allah, l'absolu, l'unique. Allah, il n'a jamais engendré, n'a point été engendré. Israël est mon fils. On a dit que la vigne, c'est quoi? On a dit que la vigne, c'est qui? C'est Israël, non? C'est Israël, ok. Donc, l'addition ici, là, la relation ici, c'est une relation de fils et père. C'est clair. Allah est-il père? Jamais. Vous-même là, vous venez souvent emmerder les gens, même quand les gens dorment. Attends, la personne insiste, c'est même qui m'aime. Attends, on va un peu répondre à la personne là. Oui, Isère. Allô? Allô? Donc, vous voyez un peu, en commentaire, c'est bon? C'est dosé? Donc, on va récapituler. On a parlé du maître de la vigne, qui est le Père lui-même, l'architecte. On a pris Isaïe 5, verset 1 à 7. Et la vigne, c'est Israël. Dans Isaïe 5, verset 7, il est clair, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'est clair. Et on a fait une similitude afin de voir la relation qu'il y a entre le Père, qui est le maître de la vigne, et la vigne qui est synonyme d'Israël dans Exode chapitre 4. Tu peux également prendre Osée. Prends également Osée 11.1. Osée 11.1. Exode chapitre 4, verset 22. On voit très bien que Israël, c'est le premier-né du Père en question. Donc Israël, c'est le fils de Dieu. Donc, la deuxième nation qui va arriver là, elle doit croire en tout ça. Très bien. Avant d'arriver aux zones d'ombre. Tu as pris Osée 11.1. Toujours. Osée 11, après du verset 1. Toujours sur l'aspect de la relation entre père et fils. Oui. Osée 11, après du verset 1. Quand Israël était jeune, oui, virgule, je l'aimais, virgule, et je l'appelais mon fils. C'est tout. Hors d'Égypte. C'est tout. Merci beaucoup. Shalom. Donc j'espère que les musulmans prennent note. Très bien. Voilà. On avance. On est au verset 34, je crois bien. On avance. Matthieu 21. Voilà. Matthieu 21, à partir du verset 34. Oui. Voilà, à partir du verset 34. Voilà. Attends. Voilà. Verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé maintenant pour aller récolter. Il envoya ses serviteurs vers les vignerons. Il va envoyer les serviteurs vers les vignerons. Les vignerons, on a dit c'est qui? Ce sont les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, toutes ces personnes-là. Donc, lorsque le temps de la récolte va arriver, n'est-ce pas? Il va envoyer les serviteurs vers les vignerons. C'est ça, non? C'est clair. Voilà, il envoie les serviteurs, vas-y. Pour recevoir le produit de sa vigne. Pour recevoir le produit de la vigne. En d'autres termes, les actes là, les recommandations de Dieu pour poser les fondements. Et ces serviteurs ici ne sont rien d'autre que les envoyés de Dieu, c'est-à-dire les prophètes envoyés de Dieu. C'est pourquoi il faut prendre Matthieu 23, verset 37. Donc, quand Dieu parle de la récolte, là, c'est-à-dire le temps, la saison, il veut parler à son peuple. Parce que son peuple
est bien serein, son peuple est entouré des pharisiens, des scribes, donc ils ont la loi, ils doivent communiquer et inculquer cette loi-là. Et quand Dieu veut s'aimer quelque chose dans la vie de son peuple, il envoie ses serviteurs, ceux qui forment la bouche de l'Éternel, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire les prophètes. Matthieu 23, verset 37. Matthieu 23, à partir du verset 37. Oui. Jérusalem. Oui. Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Vous avez compris? Donc ce sont les prophètes qui sont envoyés à Jérusalem. Allah lui a dit qu'à chaque nation, dans la sourate 14, à chaque communauté, il a envoyé un prophète. Alors que Jésus parle ici de Jérusalem avec les prophètes au pluriel. Allah, c'est pas pour tout ici. Il faut laisser tomber. Pas pour tout ici. Y a pas. Continuons encore le verset 30, notre verset de verset 34. Les vignerons, c'est-à-dire les vignerons qui représentent les prophètes, ils ont été persécutés. Il a reçu un appel. Donc, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vie. Donc, ces vignerons-là seront persécutés. Oh, entre pauvres, tu es là. Pardon, il faut venir maintenant. Mon gars là, a trop d'appels. Mieux est. Bon, jusqu'à présent, en commentaire, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous comprenez déjà ça? Jusqu'à présent? Je suis là. Il y a eu un appel les gens. Ok. Il faut finir le verset. Finir le verset. Verset 34, 35. Voilà. Verset 34. C'est pourquoi, Matthieu 23, à partir du verset 34. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Il envoya. Tu as fini là? Oui, c'est Matthieu 23, 34. Hein? Oui. Et des spécialistes de la loi. Vous tuerez. Oui, il envoya ses serviteurs vers les vignerons. La partie ça d'abord. Attends. Non, pas la page. Ok, c'est Matthieu 21. Matthieu 21. À partir du verset 34. Lorsque la récolte fut arrivée, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir le produit de sa vigne. Oui. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un et tuèrent l'autre. Vous voyez un peu, c'est ce que Matthieu 23, verset 37 nous dit, que Dieu envoie les prophètes à Jérusalem, Jérusalem va les abattre. Très bien, continue. Et lapidèrent le troisième. Donc, ils vont lapider tous les serviteurs de Dieu, ils vont les persécuter, tous les prophètes là, les prophètes messagers, tous les prophètes qui viendront, voilà, pour annoncer le Messie, le Chulot, ils vont les abattre. Jésus, on ne croit pas en lui, patati patata. Vas-y. Il envoya encore d'autres serviteurs. Bref, il va toujours envoyer parce que c'est ça son travail. En plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Voilà, je pense que le Matthieu 23, 37 exprime très bien, ça résume bien la partie là. Oui. C'est clair. Enfin, il envoya vers eux son fils. Donc, comme ils ne comprennent rien, ils vont maintenant envoyer quoi? Ils vont envoyer son fils. Qui envoie, c'est le maître. Le maître là quoi? Il est père, ça devient encore. Allah est-il père? Question. Vous voyez comment les musulmans le cherchent? Des voyous. Ce sont des délinquants ambulants. Allah est-il père? Des illettrés. Des illettrés proposés à des incultes. Vous voyez, Allah est-il père? K.O. encore. Ils font ça avec ceux avec qui ils s'amusent souvent. Ils jouent au lido ensemble. Ils jouent au damier, ils poussent les pions. Avec des couteaux, on dirait des sulus qui sont enceintes. Ensuite, il envoie qui? Enfin. On dit enfin. Enfin, il envoya vers eux son fils. Quand on met enfin, ça veut dire que c'est le fils la solution. C'est clair. Mohamed lui sort de pour dire qu'il lui le rasoul là. Question. Deux choses. Donc, la nation qui va arriver là, elle doit croire que le fils là est venu. Et que le fils est le fils de qui? Le fils du propriétaire, donc le père. Donc, est-ce que c'est Allah? Est-ce que Jésus est reconnu comme étant le fils de Dieu? Qu'est-ce? Jésus est reconnu comme le fils de Dieu. C'est clair. Voilà, continue frère. Dans le courant, voilà. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant:
Ils auront du respect pour mon fils. Point. Voilà, on a dit que le Fils ici, c'est Jésus-Christ, le Fils lui-même. Le Fils de Dieu. Pourquoi ils envoient l'enfant? Pourquoi on met enfant? Parce que Jésus, le Fils qu'ils ont envoyé, il est le digne héritier. Comme les prophètes sont arrivés, lui s'est dit que bon, ils ont tué les prophètes parce que les vignerons considèrent que les prophètes là n'ont rien à leur apprendre et tous les deux groupes sont étrangers. Mais quand il a envoyé l'héritier même de la vigne, ça doit quand même passer. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre Hébreu. Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 1, verset 1 à 2. L'héritier en disant c'est Jésus. Hébreu. 1. Hébreu 1, à partir du verset 1 à 2. Hébreu 1, à partir du verset 2. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de manière parlé à nos ancêtres par les prophètes. Les ancêtres ici sont les vignerons. Par les prophètes ici, ce sont les envoyés, les serviteurs qu'il a envoyés. Dieu, virgule, Donc le Père dans ces jours, qui sont les derniers, oui, nous a parlé par le Fils. Point. Donc il va maintenant envoyer son Fils là, le verset 34 là. Il a établi héritier de toutes choses. Il dit enfin, il a envoyé son Fils qui est l'héritier aussi de la vigne. L'Hébreu confirme ça. Il a établi depuis toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. C'est pas un chaos ici, c'est très bien. Maintenant, il faut revenir à Matthieu 21. Matthieu 21. Enfin, il envoya vers eux son Fils en disant, ils auront du respect pour mon Fils. Mais quand les vignerons virent le Fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Quand les vignerons ont vu le Fils, les vignerons, ce sont les enseignants, ce sont les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Ils ont tué les prophètes. Quand ils ont vu le Fils arriver, croyant avoir de la crainte pour le Fils, qu'est-ce qu'ils vont dire? Venez. Ils ont dit, venez. Tuons-le. Tuons ce Fils-là. Et emparons-nous de son héritage. Voilà. Emparons-nous de son héritage. Il faut prendre Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13. Oui, à partir du verset 12. Hébreu 13, à partir du verset 12. Je lis la parole de Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple, au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Continue. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humilié comme lui. Au verset 14. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Très bien. Au verset 15, au verset 14, au verset 15, par Christ, confond donc sans cesse à Dieu le sacrifice de la loi. Oui. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Voilà, relis un peu le verset 2. Au verset 2. Non, verset 12, verset 12. Au verset 12. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple, au moyen de son propre sang, au moyen de son sang, donc le sacrifice. L'enfant qu'on va tuer là, le fils en question, c'est Jésus lui-même. A souffert à l'extérieur de la ville. Donc, Jésus a souffert à l'extérieur de la vigne. Il faut quand tu relis le verset 24 là, le verset 35 là, je pense que tu au verset 35, on dit qu'ils se sont jetés sur lui. Ils se sont emparés. Ouais, ici, c'est au verset. Les vignerons étant saisis de ses serviteurs. Attends, au verset. Voilà. Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il le saisit. Et il se saisit de lui, le jetait hors de la
hors de la vigne. Donc, hors de la vigne, c'est-à-dire hors de Et le Jérusalem. tuait. Hors Et le d'Israël, tuait. hors de Jérusalem. Et c'est là-bas qu'ils vont le buter, le vigneron là. Effectivement, Jésus a été buté hors, voilà, de Jérusalem. Voilà, la grande ville. Voilà. Vous voyez un peu? C'est clair, non? C'est plus. Voilà. Donc, voilà ici l'office. Maintenant, est-ce que l'islam croit à ça? Avant de venir revendiquer qu'ils veulent... Question. Est-ce qu'ils croient à ce qui se passe d'abord là? Question. Est-ce qu'ils croient que Jésus est mort et ressuscité? Il faut prendre la sourate 4 là, si je ne me trompe pas. Et 157. Sourate 4. 157. On va voir s'ils croient à À ça. partir du verset... 157. À partir du verset 157. Soit 4. À partir du verset 157. Et à cause de leur parole, Et à cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ. nous avons vraiment tué le Christ. Donc jusqu'à là, c'est bon. Jésus, Jésus, fils de Marie, fils de Marie, jusqu'à là, c'est bon. Ça correspond à Jésus, le serviteur qui est là. le messager d'Allah Zawajal. Ah bah. Oh, Parce que, ils ne l'ont ni tué, c'est fini. Le Coran est là en brousse. ni crucifié. Ouais, ils ont quand même, là, ils ont même encore empiré le cas. Mais ce n'est qu'un faux semblant. C'est fini. Donc, en quoi la parole de vigneron concerne nos frères musulmans? Hein, les frères en commentaire. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est des voyous. Des faussaires. Ce sont des bandits. Jusqu'à là même, là, j'ai fait l'enseignement simplement pour mes frères, sinon c'est fini début. C'est clair. C'est des brigands, frère. C'est des braqueurs. Continue encore maintenant à Matthieu 21. Reviens encore, on avance. Matthieu 21, continue encore. Matthieu 21. Voilà. Il s'est saisi le tueur. Voilà. Il le tuait. Maintenant, verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra. Écoutez maintenant, lorsque le maître de la vigne, c'est-à-dire lorsque le père d'Israël, retenez bien les épisodes. Lorsque le père d'Israël reviendra maintenant. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, Oui. que fera-t-il à ces vignerons? Qu'est-ce que le père en question va faire au vigneron? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Il fera périr, donc il va les buter. Ça, c'est quand il va revenir, ça, c'est ce qu'on appelle le jugement final. Ça, c'est le jugement de Dieu. Ça, c'est le jugement d'Armageddon. Ça, c'est le jugement final. Il va les faire périr. Quand vous entendez de périr, là, ça, c'est maintenant la condamnation à vie. Mais ils vont subir tous les châtiments que vous voyez là. Tous les châtiments que vous voyez là. Parce que quand Jésus revient, quand on parle du Père là, Jésus revient maintenant en position du Père, en position de juge. Claire. Voilà, vas-y, continue. Et il affermera la vigne à d'autres Écoutez, vignerons. il affermera la vigne à d'autres vignerons. Vas-y. Qui lui en donneront le produit du temps de la récolte. Vous voyez un peu? Donc ici, il y a double prophétie à l'intérieur. Il y a seulement une prophétie de la fin des temps, mais il y a aussi une prophétie de la continuité. C'est-à-dire ici, il va maintenant attribuer ça à un autre peuple. C'est-à-dire il va faire un mixage terre à terre. C'est-à-dire c'est là où les apôtres vont rentrer. Toutes les nations vont rentrer autour. Il n'y aura plus ni juif ni grec. Vas-y. Jésus l'a dit. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejette? Tu veux verser combien? Au verset 42. Voilà, vas-y. Jésus l'a dit. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejette, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Voyez un peu. Donc c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Oui, le verset 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Je vous le dis, quand Jésus parle là, il parle à qui? Il parle aux Israélites. C'est clair. Quand Jésus parle là, il parle à qui? Il parle aux sacrificateurs là. C'est clair, il ne parle pas aux Arabes. Il parle pas aux Arabes, il parle...
Jésus-Christ est Dieu. Il parle à ceux à qui le royaume de Dieu a été donné. C'est-à-dire, il dit quoi? C'est pourquoi, je vous le dis. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu là, le royaume de Dieu là, le royaume de Dieu là, le royaume de Dieu qui est la grâce, la vigne là. C'est-à-dire le regard que Dieu a posé sur vous, vous le peuple d'Israël, c'est une grâce. Donc la grâce là, vous sera enlevé, le peuple lui de Dieu, vous sera enlevé. Et donné à une nation qui en rendra les fruits. Vous avez compris? Jésus a dit le royaume de Dieu. On va chercher, qu'est-ce que le royaume de Dieu là? Le royaume de Dieu vous sera arraché. Le royaume de Dieu, c'est la grâce. On va trouver ça. Elle vous sera arrachée. Elle sera donnée à une autre nation. Une autre nation, c'est qui? C'est la nation qui va également respecter tout ce que j'ai lu plus haut là. Parce que eux, ils ont commencé à déconner. La nation d'Israël, ils ont déconné beaucoup. Ils ont buté les gens, ils ont buté le fils, ils ont fait n'importe quoi. Donc la deuxième nation de Jésus, pas là, ils vont respecter le Père, le Fils, ils vont respecter la colonne vertébrale là. Claire. Est-ce que les gens c'est le Père? Jésus est Jamais. Jésus est le Fils d'Allah. Jamais. Vous voyez? Donc si les musulmans ne respectent pas ça, ils sont même plus rebelles encore que ceux que Dieu est en train de sanctionner là. Donc quand Jésus parle ici des nations, qu'est-ce qui va switcher? Ça va appeler ça le transfert. Il ne parle pas d'une nation au sens ethnique, hein? C'est-à-dire au sens d'un État, hein? Au sens étatique. Hein? Non, hein? Il parle d'une nation au sens spirituel. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ouais, Sourate 9, verset 30. Oui. Rapidement, Sourate 9, verset 30. Les Juifs disent, Ouzaï est le fils d'Allah. Le micro. Ouzaï, les Juifs disent, Oui. Ouzaï est le fils d'Allah. Oui. Et les chrétiens disent, Christ est le fils d'Allah. Telle est la parole provenant de leur bouche. Voilà. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Que Allah les anéantisse. Vous voyez un peu comment Allah va encore... Comment s'écarte-t-il de la vérité? Vous voyez un peu? Hein? C'est pourquoi. Vous voyez, Allah lui-même, il va encore me détruire encore le peuple d'Israël. Donc, Allah a eu haine contre le peuple d'Israël. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il n'a pas dit vos pays vous seront enlevés. Hein, frère, c'est pas ça? C'est clair. Il n'a pas dit vos pays. Si la nation qui arrive là, si la nation qui arrive est une nation physique, il faudrait que la nation qui a été enlevée là, ce qu'on a enlevé à cette nation, soit aussi quelque chose de physique. Mais sur le royaume de Dieu qu'on a enlevé, on va voir s'il est physique. Le royaume de Dieu qu'on a enlevé là, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va se tourner maintenant vers les païens. Pourquoi? Parce que comprenons, prends Matthieu chapitre Jean 6 63. On va voir le langage de Jésus. Faites très attention quand vous lisez la Bible. Hein. Jean 6, à partir du verset 63. Oui. Jean 6, à partir du verset 63. C'est l'esprit qui fait vivre. Oui. L'homme n'arrive à rien. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis. Les paroles que j'annonce quand j'ai dit que le royaume vous sera enlevé là. Son esprit et vie. Son physique. Son esprit et vie. Son matériel. Son esprit et vie. Un pays. Son esprit et vie. Donc ici, je ne suis pas d'un transfert spirituel. C'est la clair. Dimension spirituelle, dans la dimension spirituelle, touche le renouveau, ça touche la nouvelle naissance. Ça touche la régénération. Ça n'a rien à voir avec les États. Vous allez venir combattre, vous allez venir avec vos drapeaux de la merde là. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Enlevez ça dans vos têtes. Et c'est pourquoi, pour confirmer même ça, il faut prendre Romains 2. Romains 2, 28, 29. Paul va confirmer ça lui-même. Romains. Nous sommes déjà au transfert, hein. On a évolué. Romains 2, verset 28 à 29. Romains 2, à partir du verset 28. Oui. Les Juifs, le Juif, oui. Ce n'est pas celui qui a l'apparence et la circoncision. Oui. Ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Oui. Mais oui. Le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Vous avez compris? Donc, c'est ça que Dieu dit. Donc, moi, je peux être juif sans même être juif. C'est clair. Donc, ici, Dieu parle déjà de juif spirituel. Le juif spirituel, c'est la raison pour laquelle on avait cogné un kémite avec ça. Dites-moi, est-ce que vous êtes israélite? Kaoula la tête.
Donc Dieu parle ici du juif spirituel, le juif qui applique les commandements de Dieu, c'est lui qui est le vrai juif. Ce n'est plus le juif en termes d'état. Et on sait pourquoi quand il dit que le maître fera périr les misérables, il a déjà fait ça. Il le fera encore même, parce qu'il a fait déjà la destruction du temple. Pour montrer que le temple ne sera plus ce temple physique-là, auquel je vous ai fait grâce, ce sera maintenant un temple de 1 Corinthiens 6 là. Voyez un peu. Les frères, est-ce que vous suivez? Donc le transfert, vous suivez ce que j'explique, vous suivez? Donc le transfert là, le transfert, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une autre nation qui rendra les fruits. Donc c'est pas une nation qui va venir se rebeller, hein, chèque. C'est clair. La nation qui est déjà là, la nation à qui on a enlevé le royaume de Dieu a déjà été rebelle. Donc si la deuxième vient faire pire, en quoi? On dit qu'elle va produire le fruit, on n'a pas dit qu'elle va fermer les fruits. C'est clair. L'islam dit que le maître de la vigne, c'est le père. Ils disent que là, c'est pas là. Donc si c'est pas là, c'est qui alors? Question. Donc si c'est pas là, c'est pas l'affaire d'Allah. C'est clair. Et si les musulmans ne reconnaissent pas la mort de Jésus-Christ, c'est pas le gars. Parce qu'avant l'héritage, le transfert, avant le transfert qui est effectué à la deuxième nation, il y a d'abord le fils du propriétaire qui doit die. Vous êtes faux. La Bible, hein? La Bible, c'est un diamant brut. Tu t'amuses, hein? Votre gars ne va pas rentrer ici. Jamais. Continue, frère. Mais le juif est celui qui est ultérieurement. Oui, et la circoncision. Très bien. Reviens maintenant au verset 43. Là, reviens au verset 43 de Matthieu 21. Au verset 43. C'est pourquoi. Et pourquoi? Je vous le dis. Je vous le dis, moi, Jésus. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu là, vous sera enlevé. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. À une nation qui rendra des fruits. Je vous ai montré la nation là, dans Romains 2 qu'il a lu là. Donc, il rendra des fruits. Il s'agit de quelle nation? Il s'agit d'une nation sainte. Donc, c'est une sainte nation. Quand on dit que la nation va rendre des fruits, c'est une nation sainte. C'est une nation qui est purifiée. C'est une nation qui est passée par le feu. Vous comprenez un peu? L'autre là-bas, c'est une nation rebelle. Il faut lire 1 Pierre 2, 9. Il dit qu'il y a 4 nations. Israël, il y a 4 nations. Il y a aussi les Babyloniens, il y a aussi les Jérémie, il y a aussi Ismaël. Donc, voilà c'est des voyous. Voilà les 4 nations que lui connaît dans la Bible. On va voir. Il faut lire 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, à partir du verset 9. J'ai lu la parole de Jésus-Christ. Vous, virgule, au contraire, vous êtes un peuple choisi, virgule, des prêtres royaux, virgule, une nation sainte, virgule, un peuple racheté, vous avez compris, c'est ça ici, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres, voilà, à sa merveilleuse lumière. Donc le peuple racheté ici maintenant, c'est un mixage. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. On va maintenant les mélanger. Et ce qui va déterminer maintenant, c'est la foi. C'est clair. Donc ce n'est plus l'affaire de la vigne. Vous avez d'abord la grâce, vous Israélites. On commence par vous. Machin. Non, on va maintenant. C'est pourquoi Jean 1 dit, il est venu chez les siens. Et les siens là, c'est-à-dire la vigne d'Israël, ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc il va maintenant ouvrir une nouvelle porte à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient à son nom. Dans le tout là, il y a les juifs. Il y a d'autres, les non-juifs. Dès lors que tu crois, ce n'est plus par le sang que tu deviens juif, maintenant c'est par la foi. Ce n'est plus par la loi mosaïque, maintenant c'est par la foi. C'est pourquoi Dieu ne fera jamais d'alliance avec Isaac, avec Ismaël. Tu vois un peu? C'est clair. Les frères en commentaire, est-ce que c'est bon? C'est propre. Maintenant, il y a la bâtonne est propre. Voilà, la bâtonne est très propre. Il y a aussi un indice là-bas, il a dit que le royaume des cieux vous sera enlevé. C'est ça, non? Et sera donné à une autre nation. Le royaume de Dieu là, c'est quoi? Il faut prendre Matthieu 17. Donc Luc 17, 20 à 21. On va voir le royaume de Dieu de quoi? Vous allez voir que tout est esprit. Il n'y a pas un mot là-bas qui est physique. Il n'y a pas physique là-bas. Luc 17. Vous êtes d'abord impoli. Vous ne croyez pas en Jésus. Vous ne croyez pas qu'il soit mort. Et c'est à vous que Dieu s'agit ici. Il s'agit ici de vous. Abba. Luc 17. À partir du verset 20. Là, on cherche l'expression. À partir du verset 20. Oui, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu là, c'est quoi? Les pharisiens demandaient à Jésus. Oui. Quand
quand viendrait le royaume de Dieu? C'est pas ça qu'elle a. C'est ça, c'est ça. Parce qu'ils attendent à quelque chose de physique. Donc, ils ont compris comme les musulmans que tout ce qui est dans le royaume, là, c'est physique. Donc, nation est physique, royaume est physique, deuxième nation est physique. Jésus va les surprendre. Vas-y. Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Dans le royaume de Dieu, la nation se fait remarquer, non? Vas-y. On lui dira pas. On ne dira pas. Il est ici. On ne dira pas que le royaume de Dieu est là. Donc, il est là. La là-bas. La Chine est là-bas. En effet. Là. Oui. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Qui est au milieu d'eux? On acclame ça. C'est Jésus. C'est clair. Qui est au milieu d'eux? C'est Jésus. C'est lui-même le royaume de Dieu. C'est lui qui est le royaume de Dieu lui-même. Amen. Voilà. C'est lui qui est le royaume de Dieu lui-même. Lui-même Jésus. Amen. Et il faut croire en Jésus. Les musulmans croient en Jésus. Jamais, jamais, jamais. Jean 3,16, c'est le royaume de Dieu qui est là. La deuxième nation qui va arriver là doit appliquer Jean 3,16. Les musulmans appliquent Jean 3,16. Vous êtes hypocrite. Vous êtes des maudits. Vous cherchez un endroit pour vous exhiber. C'est ça. C'est tout. Donc, la deuxième nation là va croire au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Jésus même. Et la deuxième nation, la deuxième nation qui arrive là aura la révélation que le propriétaire là, en réalité, c'est lui aussi qui joue le rôle du fils. Quand les musulmans disent que Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destination. Quelle est des voyous. La destination, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu, non? Ici, là, quel est le royaume de Dieu? C'est le Père. Oh, les musulmans, les chrétiens ne vont pas aller au paradis. Mais Jésus dit qu'il est le royaume de Dieu. Et qui reçoit Jésus-Christ reçoit le royaume de Dieu? Il reçoit le paradis. Romains 14, toujours sur le royaume de Dieu. Romains 14. Verset 17. Romains 14, à partir du verset 17. Romains 14, à partir du verset 17. Je lis la parole de Jésus. Pourtant, virgule, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Virgule. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Oui, Romains 14, verset 17, c'est ça? Oui. Et non, il n'y a pas d'apôtre. Romains 14, attends, c'est pas ça. Romains 14, à partir du verset 17, excusez-moi, il faut y être d'apôtre. À partir du verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, virgule, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que les musulmans croient au Saint-Esprit? Quand on dit par, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui produit tous les fruits là. Le Saint-Esprit, ils appellent dans l'islam Roho. Est-ce que Roho habite dans les musulmans? Jamais. Quand Jésus laisse le Saint-Esprit encore, il sera en vous. Il n'a pas dit le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, point. C'est par. Donc c'est le Saint-Esprit qui produit ça. Est-ce que les musulmans sont secs? Ils sont secs. Allah n'habite pas en eux, le Saint-Esprit n'habite pas en eux, Djibril n'habite pas en eux, ils sont secs. C'est clair. Est-ce que Djibril là, quand Djibril vient, il vient la paix, il vient la guerre, serrer le coup de Moumou. Il a des épées. C'est ça. Hein? Le royaume de Dieu, ce n'est pas être testicule de mouton, comme le fait. C'est ça. Oh oui. Il faut prononcer Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens. Colossiens 1, 13. Colossiens 1, à partir du verset 13. Oui. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume de son? De son Fils bien-aimé. Oui. De son Fils bien-aimé. En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Voilà. Est-ce que les musulmans croient que c'est Jésus qui rachète des péchés? Question. Vous voyez que les musulmans même sont perdus. Ils se compliquent dans la tâche. Ils sont KO même. Ils sont KO même. En voulant venir prendre les histoires qui les dépassent. Donc on a déjà même fini. Voyons maintenant Isaac et Ismaël. La place de l'un et de l'autre là.
Là même, c'est fini. Mais on complète encore. La place de l'un et l'autre. Il faut prendre Genèse 17, verset 19. Genèse 17. Verset 19. On va voir l'alliance a été tissée avec qui? À partir du verset 19. Il a fait d'Ismaël une grande sauvage. nation. Il a fait d'Ismaël une grande nation. Une grande nation, c'est quoi? On va voir dans Genèse 17 là. Et dans Genèse 17, verset 19, j'ai appelé le coup là. On a switché les statuts. Ce n'est plus Abraham, c'est Abraham. Ce n'est plus Sarai, c'est Sarah. Elle devient la princesse du monde entier. Le père Genèse 17. 19. À partir du verset 19. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala. Dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils. Et oui, tu l'appelleras Isaac. Tu lui donneras un fils et tu l'appelleras Isaac. Isaac, oui. J'établirai mon alliance avec lui. Comme une alliance perpétuelle. Avec lui, quoi c'est? Comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. C'est pas clair ici. On dit qu'il va établir une alliance perpétuelle. Donc la descendance d'Isaac commence où? Elle s'arrête où? Infini. On dit une alliance infinie, une alliance perpétuelle. Claire. Nous sommes de la descendance d'Isaac. C'est clair. Hein? Maintenant, le gars, lui, sort d'où? Le gars qu'on appelle Ismaël, lui, sort d'où? Ah bah. C'est pourquoi vous verrez que vous ne verrez pas des mots comme ça chez Isaac, chez Ismaël. Ismaël, c'est l'histoire des moutons, avoir beaucoup de couteaux pour combattre Dieu, pour que le film soit intéressant. C'est ça. Beaucoup de. Qu'est-ce de moutons? C'est Ismaël qui a développé les histoires de croissants lunaires pour combattre. C'est ça. Donc, Dieu va donner la force pour combattre parce que le film doit durer un peu. C'est ça? Ça, c'est Ismaël, c'est ça? C'est ça? C'est clair. Vous ne connaissez rien. Rien. Il faut prendre Romains 9 là. Romains 9. Non, laisse même Romains 9. Prends d'abord Galates chapitre 4. On va voir. Parce qu'il y a eu Isaël, il y a eu Isaac, Ismaël. On va voir. Ça veut dire quoi? Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, à partir du verset 22. Ça, ce sont les versets 4. À partir du verset 22. Les bombes, les tomahawks. Il faut dire. Les tomahawks. En effet, virgule. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Écoutez très bien. L'une de la femme esclave. Abraham eut deux fils. L'une de la femme libre. L'une de la femme esclave. Et l'une de la femme libre. Et l'une de la femme libre. C'est très important. Hein? Femme esclave, femme libre. Continue. Mais. Celui de la femme esclave. Maintenant, on commence par l'esclave là, c'est-à-dire l'âne sauvage. Elle n'est pas la volonté humaine. Elle n'est pas la volonté humaine. Elle n'est pas la volonté humaine. Ok. Et celui de la femme libre. Et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Amen. Ah, et le fruit de quoi? De la promesse. Vous avez entendu? Vous avez entendu, non? Celui de la femme libre est l'office de la promesse. Celui de la femme libre est l'office de la promesse. Reviens encore sur la femme esclave. Reviens encore sur la femme esclave. Mais celui de la femme esclave est né par la volonté humaine. La volonté humaine, c'est la volonté de la chair. On appelle ça l'homme charnel. L'homme charnel, il s'oppose. Il aime s'opposer. C'est pourquoi vous voyez, les musulmans aiment s'opposer. Tout pour eux, c'est la chair. Dieu ne peut pas inventer. Parce que c'est Jésus, le Fils de Dieu, dont Jésus, maman Marie, a accouché avec papa. Donc tout pour eux, c'est la chair. Parce que leur gars est né de la chair. Ils doivent combattre, ils doivent lutter. Le sang doit partir. Donc la chair, Dieu ne tisse pas d'alliance avec la chair. Il faut parler. 1 Corinthiens 15, 20. 1 Corinthiens 15, 20. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20. J'ai eu la parole de Jésus-Christ. Oui. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Oui. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Vous avez entendu? 1 Corinthiens 15, non, va au verset 50 plutôt. À partir du verset 50. Écoutez bien ça, écoutez bien. À partir du verset 50. On a dit que ce que je veux dire, oui. Ce que je veux dire, frère et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume des dieux. C'est pas clair ici. C'est clair. L'autre là-bas, c'est le fils de quoi? La chair, non?
Donc, vous voyez, quand on veut dire qu'il est en enfer, vous pensez qu'on blague. Millième sous-sol. Quand on veut dire que le gars est en enfer, vous pensez qu'on blague. On dit que la chair là ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il y avait 2 enfants. Les 2 enfants constituent les 2 lois, les deux dimensions. Comprenez un peu? Les 2 âges. L'âge de l'ancienne alliance, on appelle ça l'ancienne alliance, la loi. La loi, c'est le symbole de la terreur, c'est le symbole de l'esclavage, c'est le symbole de, on appelle ça, le manque de salut. Et on a là-bas la grâce, symbole de la résurrection. Continue le verset. Au verset, oui, je réponds. Ce que je veux dire, frères et sœurs, Oui, c'est que notre nature actuelle ne peut hériter du royaume de Dieu. c'est tout. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. C'est tout. L'homme, la première d'Isaac, là, la femme libre, c'est incorruptible. L'autre là-bas, c'est corruptible. Vous voulez aller où est son type là? Vous voulez aller où? C'est en enfer. 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens. 2, verset 14. On est toujours sur Israël là. On est toujours sur Ismaël. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Oui. Mais l'homme naturel, L'homme, ça dit en d'autres versions, on parle de l'homme charnel là. mais l'homme charnel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il s'oppose. Tous les jours. C'est ça. On dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'histoire de rapport sexuel. Comme ils sont charnels, ils veulent trouver le rapport sexuel. La Bible avait appris ça. Mais l'homme charnel n'accepte pas les choses qui viennent de Dieu. Vas-y. Car c'est une folie pour lui. C'est une folie pour les musulmans, pour le gars, le Ismaël, oui. Il est même incapable de le comprendre. Ils ne vont jamais comprendre. Continue. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est fini. Il faut revenir maintenant à notre verset. Galates chapitre 4, là, la suite. Verset 23. Galates 4, verset 23. Galates chapitre 4, à partir du verset 23 et suite. C'est celui de la femme esclave est né par la volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Et tout? Continue. En fait, ces faits ont une valeur allégorique. Voilà, donc c'est une valeur allégorique, les histoires, les images là. Ces images là, les enfants, machin, il va expliquer. Car ces 2 femmes représentent 2 alliances. Voilà. Car ces 2 femmes font quoi? Représentent 2 alliances. Ça représente 2 alliances, pas une alliance, 2 alliances. Il y a une alliance corruptible, il y a une alliance incorruptible. Il y a une alliance basée sur la loi, sur la chair, sur les décisions mondaines. Il y a une loi qui est baptisée, une promesse qui est basée sur la volonté parfaite de Dieu. De Romains 12, 2. Vas-y, continue. L'une vient du mont Sinaï. Tu as compris? L'une vient du mont Sinaï. Continue. Et l'autre? Et donne naissance à des esclaves. Ça donne naissance au fils de l'enfer. C'est-à-dire ceux avec qui je n'ai pas bâti, je n'ai pas pris plaisir. Je vais les foutre dehors. C'est pourquoi ils sont au Sinaï, qui est le symbole de la lutte, qui est le symbole de l'hypocrisie, qui est le symbole, n'est-ce pas, des efforts humains. Alors que la Bible dit dans Éphésiens que ce n'est ni par la force. C'est-à-dire que ce n'est pas le produit de l'homme. Ce n'est pas par nos capacités, en fait. Continue. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï. C'est tout? Agar, c'est la messe. En Arabie. C'est le mont Sinaï, c'est Agar. Ismaël, quoi? Il est le mont, quoi? Continue. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Voilà. Dans l'esclavage de ses enfants. Voilà, continue. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Jérusalem d'en haut. Le royaume de Dieu vient. Le royaume de Dieu est en haut. Les enfants de Dieu seront en haut. Ceux qui sont en bas, ce sont ceux qui affectionnent les choses de la terre. C'est pourquoi il a parlé d'allégorisme. Maintenant, il est en train d'expliquer l'allégorisme là. L'allégorisme, il est en train d'expliquer. Vous venez de revendiquer quoi alors que le verset est même clair? Vas-y, frère. Clair. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Oui. C'est elle qui est notre mère. C'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit, réjouis-toi, stérile. Oui.
toi qui n'as pas eu d'enfant, Oui. éclate de joie, Éclat de écoute joie. des cris de triomphe, Oui. Oui. car tu n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Oui. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pas clair ici. Oui. C'est clair. Jusqu'au verset 31. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Oui. Oui. En Isaac. Oui. Le Fils né par la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Ils ne disent pas le verset là. Hein. Quand ils viennent, tu vas faire le débat là. Les frères, vous écoutez ce qu'on dit. Relis encore la partie là. Le Fils né par la volonté humaine Donc Ismaël persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. C'est pas la lutte qu'on a ici là. C'est Dieu même. La lutte là, c'est Dieu qui a mis ça. Musulman C'est chrétien. clair. Non, c'est plus vrai. Musulman chrétien, c'est Dieu lui-même. Interreligieux débat là. C'est Dieu lui-même. C'est lui-même qui a prédit ça avec les gars là. C'est Dieu lui-même parce qu'il veut les foutre en enfer. Et rien n'est fait par hasard. Hein. Voilà, ils ont fait interreligieux. Voilà interreligieux, c'est. Voilà interreligieux. Vous avez entendu que c'est le fils de la promesse qui est allé lutter. Hein, le faux dit quoi? C'est le fils de la chair qui est venu lutter, non? Le Fils né par la volonté humaine persécutait alors celui qui est né grâce à l'Esprit. Pourquoi? Parce que le fils de la volonté humaine là, il revendique un truc que l'autre là-bas détient. L'autre qui est en haut là ne peut pas revendiquer celui qui est en bas. Le premier de la classe ne peut pas envier le dernier de la classe. C'est clair. Le dernier qui a envié le premier. C'est clair. C'est ce que vous voyez là. Et c'est vous voyez les musulmans lutter. Ils veulent les bombes atomiques, ils veulent ceci, ils luttent, ils rentrent dans la Bible. Mais quand le fils de la promesse parle, il se met à carreau. Donc quand on prend les relais sur TikTok, il se met aussi à carreau. C'est la même chose, c'est l'interreligieux ici. C'est ça qui est en haut là-bas. Vas-y frère. Le Fils né par la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Parce que vous allez voir le de YouTube, même maintenant encore. Gazin va mettre ça sur YouTube, donc on va plus revenir sur tout ça là. Vas-y, le Fils né de la volonté. Le Fils né de la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Voilà. Il en va de même maintenant encore. Il en va de même maintenant encore. C'est-à-dire au moment où l'apôtre Paul écrit ça, au moment où il écrit ça, il est encore persécuté par qui? Par la même nation. C'est clair. L'apôtre Paul écrit là, il est encore persécuté par les mêmes gars. C'est-à-dire les gars qui sont charnels, qui comprennent comme les musulmans là, qui comprennent charnel là, c'est le symbole de tous ceux qui s'opposent. Les papillons, les musulmans, les francs-maçons, les doctrines des démons. C'est tout ce monde là qui sont là-bas. Ils sont là-bas. C'est ça que l'apôtre Paul dit que maintenant même, on nous persécute encore. Parce que nous sommes les fils de la promesse. Nous aussi, on nous persécute encore. Les musulmans nous persécutent. Les francs-maçons nous persécutent. Les témoins de Jéhovah nous persécutent. Tous les voyous qui ne connaissent pas Jésus nous persécutent. Les papillons nous persécutent. C'est écrit ici. Oh. C'est clair. Continue. Jusqu'au verset 31. Mais, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Question. Chasse l'esclave et son fils. Tu as compris? Donc ça veut dire qu'à la fin, là, à la fin de la lutte, là, on va les foutre dehors, on va les chasser comme on fait là. On prend toujours autorité. C'est pourquoi on prend autorité sur les papillons, on prend autorité sur les musulmans, on prend autorité sur toutes les personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu, on prend autorité sur eux. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ça veut dire que s'il y a un papillon parmi vous, il faut le chasser. Clair. Il faut le dire clair et net que tu es un fils du diable. Clair. Il y a un musulman qui fait les serpents, il faut le casser en deux. Il faut lui faire comprendre que tu es un fils des ténèbres. Parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas hériter parce qu'il n'a pas la semence dans sa tête. Il a la semence des démons. C'est clair. Donc, il ne faut pas marcher ensemble, faire l'hypocrisie. Comme je vois certains chrétiens, ils sont là ensemble. C'est Dieu qui va parler de lui. Dieu qui va parler de lui. C'est Dieu. Dieu va descendre. C'est mon frère. Il dit que je n'ai pas Dieu. C'est mon frère. Ton frère. Non, toi, tu es plus intelligent que l'apôtre Paul. Tu es plus intelligent que le Saint-Esprit lui-même. Lui est ton frère quoi? Il faut dire ton frère adamique. Vas-y frère. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave. Nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, c'est-à-dire que nous ne luttons pas. Mais de la femme libre. Attends, le verset est clair. Et de la femme libre. C'est clair. C'est clair. Ceux qui sont de la femme esclave, on les connaît. C'est tout? Les Mahométans. Les Mahométans, tout ce monde-là. Fils du diable. Au verset 31. Oui. Oui. Ainsi, frères et sœurs, nous
nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave, mais de la femme libre. Point. Oui. C'est fini. C'est fini. Vous voyez un peu? Ouais. Maintenant, pour conclure maintenant ça, la Paul maintenant va faire au débat, il faut mettre Romains 9. Romains chapitre 9, à partir du verset 7 à 8. Romains 9, à partir du verset 7 à 8. Eh bien, qu'étant de la descendance d'Abraham, oui, ils ne sont pas tous ses enfants. Vous avez entendu? Bien qu'étant la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Continue. Au contraire, il est dit. Oui. C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. C'est tout. Donc, bien qu'ils soient tous enfants d'Abraham là, hein, bien que les musulmans revendiquent Ismaël, ils peuvent le prendre. Mais ils ne sont pas le fils d'Abraham. Parce qu'il y a un nouveau Abraham. Le nouveau Abraham est spirituel. Et les musulmans, le nouveau Abraham croit que l'Éternel est père. Les musulmans croient-ils que l'Éternel est père? Le nouveau Abraham a transmis à Isaac le sacerdoce royal. Le nouveau Abraham a transmis à Isaac la paternité de Dieu là. La notion de Dieu est père. Ismaël sait-il que Dieu est père? Non. Ismaël croit-il dans ça? Non. Ismaël lutte. Il lutte avec les Jaman. Donc, tout ça là, ça c'est les musulmans. C'est vous là-bas. C'est fini. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont des enfants de Dieu. Voilà. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont déterrés, qui sont considérés comme sa descendance. C'est pas clair ici. C'est trop clair, frère. Trop frère. C'est clair. C'est-à-dire, ce sont les héritiers. C'est clair. On les appelle les héritiers. Maintenant, je vous donne encore un cadeau. Il ne faut pas en Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1 2. Vous allez voir maintenant. Tu peux être héritier, mais si tu ne te comportes pas comme un héritier, tu deviens un esclave. Donc, tu deviens un papillon, un voyou, un délinquant, un musulman. Galates chapitre 4, à partir du verset 2. Galates chapitre 1, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1 2. Verset 1. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Voyez un peu. Aussi longtemps que l'héritier est quoi? Est un enfant. Et aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant. Un enfant, c'est qui? C'est celui-là qui veut être ami avec tout le monde. Alors que les amis, on ne les subit pas, on les choisit. C'est clair. Jésus a dit, je vous appelle plus mes enfants, mais je vous appelle mes amis. Donc, ici, il est question de quoi? Il est question de ceux-là qui veulent. Non, c'est Dieu qui va régler son cas. Non, même si c'est faux, je laisse passer. Alors que tu es un héritier est un aigle. Et un aigle ne prend pas n'importe quoi, ne vole pas avec n'importe qui, ne vole pas sur une petite dimension. C'est pas un poussin. Donc, il y a des gens qui sont, ils se disent chrétiens, mais sont des poussins. Donc, ils sont comme des enfants. Et on dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. D'un esclave, bien qu'il soit un enfant. Bien qu'il soit, continue. Bien qu'il soit. Attends. Voilà. Je réponds. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, en résumé, voilà un peu. Je crois que cet enseignement-là, c'est clair. doit être posté et analysé un peu de partout afin d'essayer. Gazim, tu es encore là, mais il dort déjà. Ce sera dommage. C'est dort. C'est clair. Voilà. Postez ça dans tous les coins de la VA. Travaillez bien ça. C'est très important pour aider nos frères qui sont